Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire un tag brodé avec la pose d'un embellissement crocheté. Donc, il nous faudra un tag percé à l'aide d'un dies avec votre machine de coupe Action ou la Big Shot, peu importe. On utilisera également un ruban de satin de 3 mm de large et une aiguille à tapisserie. On commence donc le travail dans l'angle gauche du tag en faisant un point oblique comme un point de croix. On fixera l'arrière du ruban avec un bout de scotch pour éviter les surépaisseurs qui sont souvent causées par les nœuds. Vous verrez à la fin de la vidéo que l'on doublera en fait l'arrière du tag pour plus de propreté et le fait de ne pas avoir de nœuds facilitera le travail et fera quelque chose de très propre. Donc là, on va faire le tour du tag avec ce point oblique au ruban. Il faut être vigilant quand vous passez le ruban dans les trous pour qu'il reste en fait bien plat et bien lisse pour que ça fasse un travail le plus régulier possible. Alors je vous cache pas que c'est un peu délicat et que c'est un coup de main à prendre, mais ça se fait très bien. Et une fois que vous avez compris le système, vous faites tout le tour en fait du tag pour faire comme une sorte de cadre. Donc vous pouvez vous aider en fait du pouce de la main gauche pour lisser le ruban, le passer à l'intérieur de la boucle pour arriver à le mettre bien plat. Donc sur l'endroit, ça vous donne un point oblique et sur l'envers, ça vous donne un point vertical. L'inconvénient de ce matériau qui est plat, c'est qu'en fait, il tortille très facilement et comme on a une grande longueur de ruban, ça a tendance à le faire à chaque point parce qu'aussi le trou est rond. Donc il faut prendre son mal en patience et mettre à chaque point le ruban bien plat pour que ce soit régulier et joli comme vous pouvez le voir là à l'image. Alors ensuite on fait le même travail avec un fil fantaisie que l'on va venir croiser dans l'autre sens pour former en fait un point de croix. Donc on va venir faire un point oblique par-dessus le point de ruban que l'on a fait à l'étape précédente. Donc là on a un petit peu moins de mal avec le matériau parce que c'est un matériau qui est rond et donc un peu moins épais que le ruban et c'est plus facile à manipuler évidemment à travers les trous du tag. Donc là on va faire également tout le tour du cadre afin d'avoir un point de croix tout autour.
Alors il est intéressant de mélanger les matières pour avoir des effets de couleur, des effets de texture. Ensuite, on va lâcher les aiguilles et les fils pour passer au stylo métallique. Donc on va utiliser deux couleurs différentes, une claire et une foncée. On va commencer par faire les points de croix à l'aide des stylos. Alors avec la couleur foncée, on fait le point oblique que l'on va contrarier à chaque ligne. Donc un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Et ensuite, avec le stylo plus clair, on va venir faire le point à l'inverse pour former le point de croix. Contrarier également à chaque ligne pour former une sorte de chevron. Une fois ceci fait, on va venir faire un travail de point de chaînette avec un crochet numéro 1 et un fil de coton clair. Et on va venir faire un cadre tout le tour au point de chaînette, à l'intérieur du cadre au point de croix qui était fait au ruban précédemment. Une fois ceci fait, vous coupez votre fil, vous le passez sur l'envers et vous venez faire un tout petit nœud tout fin pour solidifier le travail. Dans un second temps, on prendra le fil plus foncé et on viendra terminer le cadre qui reste, pareil, au point de chaînette avec le fil foncé, en étant vigilant sur la tension du point de chaînette à chaque fois pour qu'il soit régulier et bien plaqué sur le tag en papier. Normalement, le crochet numéro 1 vous laisse suffisamment de latitude pour manipuler le fil et aller le chercher sur l'envers. Ensuite, on repasse au fil clair. Non, pardon. Ensuite, on continue avec le fil foncé. Et on vient faire un point de chaînette en zigzag cette fois entre les deux cadres, celui fait au point de croix au ruban et celui fait avec la chaînette claire. Et on va venir faire un point zigzag d'un cadre à l'autre. Et ceci tout le tour également. Une fois qu'on a fait tout le tour, on lâche le crochet et on vient reprendre une aiguille assez fine, du 8 ou du 9, convient bien, avec un fil de nylon très très fin, à double, et on va venir poser des perles en bois à l'aide d'une rocaille. Donc on commence par enfiler une perle de bois sur l'aiguille, ensuite une perle de rocaille, et on vient repasser dans la perle de bois, qui va donc être fixée contre le travail à l'aide de la petite rocaille. On passe dans le trou d'à côté et on fait la même chose. Tout le long de la ligne. On fera le même travail en haut du tag. Pour avoir une symétrie.
milieu, on viendra mettre une perle de bois un peu plus grosse qui sera posée à l'horizontale d'un trou à l'autre sans la perle de rocaille. Ensuite, sur les côtés, on alternera uniquement des petites perles de rocaille. Et quelques perles en bois arrivées au milieu de la longueur. Une fois que vous avez fait tout le tour, on viendra fixer les deux embellissements en forme de cœur à l'aide d'une perle au milieu des deux cœurs, toujours avec un fil de nylon. N'hésitez pas à passer plusieurs fois dans la perle pour que ce soit bien solide. L'étape suivante sera de doubler en fait le tag pour pouvoir avoir un envers très propre à l'aide d'un ruban double face et un petit peu de colle. Et ensuite, je viens ancrer les bords pour cacher la tranche blanche du côté du tag. Voilà, et ça vous fait un travail propre. Vous pourrez derrière ou mettre un sentiment ou un petit message. Vous pourrez trouver ces embellissements dans ma boutique en ligne, le lien est dans la barre d'infos sous la vidéo. J'espère que cela vous aura plu et je vous dis à très bientôt.